Je me souviens d'être née en 1980, année du référendum de 1980. Je me souviens, trop jeune, pour être consciente de mon geste, d'avoir été sollicitée par mon cousin pour adhérer au Parti conservateur en appuyant sa candidature comme député. Je me souviens avoir signé pour faire plaisir à mes parents qui ne voulaient pas provoquer de froid dans la famille à propos de politique. Je me souviens avoir créé un scandale par un bel après-midi ensoleillé de juillet en ne voulant pas m'asseoir sur une chaise de parterre aux couleurs et motifs canadiens dans une rencontre familiale, avec entre autres ce même cousin qui se présentait au Parti conservateur. Je me souviens, jour du référendum de 1995, j'avais alors 15 ans, avoir reçu un coup de fil des parents d'une amie britanno-colombienne. Cet appel était destiné à mes parents. Seulement quelques phrases ont été échangées, d'un français approximatif de leur part. « S'il vous plaît, ne votez pas pour la séparation du Québec. Nous sommes un pays. Vous en faites partie. » Un cri du cœur de l'ouest du pays. Je me souviens avoir ressenti de l'angoisse ce soir de référendum, ne comprenant pas trop ce qui se passait. Je me souviens qu'un livre qui m'a inspirée lorsque j'avais environ 11 ans. L'histoire d'Evelyne qui traverse le Canada d'est en ouest ou d'ouest en est en train. Le rêve de traverser les Rocheuses dans ces couloirs creusés à même la montagne, avec l'eau turquoise du lac Louise dans le hublot. Je me souviens d'avoir cousu à la main avec du fil rose le drapeau du Québec sur mon sac à dos avant de faire mon premier grand voyage. Je me souviens avoir fêté, avec ironie, le Canada, le 1er juillet 2003. Je m'étais joint à un groupe d'étudiants canadiens qui étudiaient au Chili et qui avaient été invités à se joindre aux festivités à la maison de l'ambassadeur canadien à Santiago. Sur présentation de nos passeports, ils ne pouvaient nous refuser l'accès, malgré que mon copain et moi, nous n'avions pas reçu l'invitation. Je m'étais volontairement vêtue de bleu, tandis que les autres portaient du rouge. Je me souviens avoir bu de la Moselle et parlé avec des hauts placés d'Hydro-Québec. Je me souviens avoir volé de nuit avec mon père un panneau électoral pour le oui, celui avec une marguerite, pour décorer ma chambre d'adolescente. Je me souviens avoir reçu un refus de la part du Conseil des arts du Canada. Je me souviens avoir une collection de timbres. Cette collection comporte plusieurs spécimens où se trouve la tête de la reine. Tête de reine à 2 piastres, tête de reine à 37 cents, à 38 cents, à 39 cents, à 42 cents, tête de reine permanent avec la valeur du moment. Je me souviens avoir trouvé Justin Trudeau, premier ministre du Canada, vraiment cool de faire du skate, du surf et du snowboard. Et en plus de savoir que dans la semaine du 10 février 2016, il a acheté une nouvelle planche à neige à la boutique Top of the World à Ottawa. Il a choisi un équipement conçu au Canada. Ce même jour, à Taïwan, 114 corps sont ramassés par des pelles mécaniques dans les décombres d'un complexe d'immeubles qui s'est effondré dû à un tremblement de terre de magnitude 6,4. Je me souviens avoir souvent répété « I'm from Montreal in the province of Quebec, the French part of Canada » ou encore « Soy de Montréal en la parte francesa de Canada ». Je vole souvent avec Air Canada et je suis souvent déçue. Tu veux répéter seulement la dernière ligne? Oui. Malgré que mon copain et moi, nous n'avions pas reçu l'invitation. Je m'étais volontairement vêtue de bleu, tandis que les autres portaient du rouge. Je me souviens avoir bu de la Moselle et parlé avec des hauts placés d'Hydro-Québec. Je vole souvent avec Air Canada et je suis souvent déçue.